Frères et sœurs, nous sommes en train d'étudier le psaume 23. Quand on lit le psaume 23, c'est vraiment, il y a de la nourriture spirituelle. Là-dedans, c'est beaucoup plus que juste une chanson. Parce qu'originalement, le psaume, c'est à chanter, c'est une chanson. C'est le message que dans ces paroles-là qui est vraiment extraordinaire. Parce que là-dedans, dans le psaume 23 qu'on est en train d'étudier, c'est le troisième message qu'on fait là-dessus, il dit, dans ce cours, il y a juste 6 versets, puis là-dedans, tu as toute la recette du bonheur. Mais il faut réaliser c'est quoi la portée des paroles, il faut rentrer dedans pour réaliser, pour comprendre, premièrement, le bonheur que David avait dans sa relation avec Dieu. Puis ça nous donne aussi la recette, parce que David ne s'est pas juste exprimé dans ce psaume-là, dans d'autres psaumes aussi, dans d'autres passages, puis il nous explique dans sa manière d'être et dans ses psaumes puis dans ses écrits, comment faire pour être heureux sur la terre. Comment vivre une vie remplie de joie et de bonheur. Puis on va voir que pour avoir une joie et un bonheur sur cette terre, c'est pas en regardant aux choses de la terre. Il faut regarder plus haut. Plus haut. Encore plus haut, il faut regarder à Dieu. Amen. On va voir aussi dans son écrit comment arriver à vivre d'une manière épanouie, comme le roi David. Parce que David, quand il écrit ça, c'est sûr et certain, il y avait un message à passer. Il est inspiré du Saint-Esprit, Dieu il révélait des choses, il les appliquait à sa vie. On va voir dans ce qu'on va ressortir comme d'autres versets pour accompagner cela, là. C'est en train de nous enseigner comment faire pour avoir une vie épanouie, une vie de paix, de joie, d'amour, d'assurance, de confiance, bénie, comblée. Quel était le secret de David qui lui procurait la force de demeurer dans le Seigneur? Parce que David, s'il y a bien quelqu'un qui a eu des épreuves, c'est lui. À plusieurs reprises qui ont voulu le mettre à mort, que ce soit le roi Saül, ou Goliath, ou des lions, ou des ours, dans peu importe les situations, les Philistins, il y a eu d'autres armées, il y a eu plein de guerres, tout le monde voulait le tuer. Puis malgré tous ces combats, ces difficultés, même ces problèmes familiaux, parce qu'il y a eu des problèmes familiaux, on n'est pas là pour voir en détail toute la vie de David, mais c'était une vie 100 fois plus pire que la mienne. Puis 100 fois plus pire que chacune de vos vies. Puis malgré tout ce qu'il a vécu, c'est un gars, on va le voir dans le psaume en lisant tantôt, c'est un gars qui était comblé, rempli de bonheur, rempli de joie. Il y avait une recette spéciale qu'il faut comprendre, frères et sœurs. Puis on en a les détails dans ce psaume-là. Là, on va lire le psaume 23 tous ensemble, on va le confesser de notre bouche. On va l'avoir à l'écran. Puis, dites-le, ce psaume-là, comme si ce serait vous qui l'avez écrit, comme si ça s'adresse à vous, ou comme si vous êtes l'auteur ou celui qui est le bénéficiaire de tout ce qui est écrit là. Psaume 23, de 1 à 6. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Wow! Gloire à Dieu. Merci Seigneur. N'est-ce pas des belles confessions? Il y a des affirmations là-dedans. On est en train d'affirmer des choses que, c'est sûr que David les a vécues, les a exprimées, mais là, en les lisant et en les confessant, c'est comme si on prend l'identité de David et on les confesse ces choses-là pour notre vie. Wow. Vous savez que quand Jésus est arrivé devant le diable, puis le diable a tenté Jésus, qu'est-ce que Jésus a pris pour combattre le diable? Il a pris la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Là, il est écrit, clair. Il est écrit, clair. Il frappe avec les versets. C'est une épée. C'est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Les psaumes de même, là, on devrait le confesser régulièrement. Vous vous sentez dans l'abattement, écrasé, dans des problèmes. Vous vous sentez seul, vous sentez angoissé, vous avez des peurs, des doutes, vous vous sentez seul. Tout ça, là, ces psaumes-là, c'est de la confession que tu crois que tu es béni parce que Dieu te bénit, Dieu est avec toi, Dieu te conduit avec sa houlette et son bâton. Tu es dans une vallée de l'ombre de la mort, tu crains aucun mal parce que tu sais que Dieu est avec toi. Puis il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Êtes-vous prête à confesser cela? Amen. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est pas de l'orgueil, ça là. C'est un verset inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Le bonheur et la grâce vont m'accompagner. C'est parce que je vais gagner à la loterie que le bonheur et la grâce vont m'accompagner? Non. Non. La joie, ou la paix, ou l'assurance, la confiance, de se sentir comblé, ça ne vient pas des choses de ce monde. C'est à cause qu'il savait que Dieu était avec lui. Est-ce que Dieu est avec vous? Oui. Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Hein? Si Dieu est avec vous, vous pouvez confesser ces mêmes versets-là. La même chose que David, que le bonheur et la grâce vont vous accompagner tous les jours de votre vie. Pas à cause que vous êtes rendu meilleur, pas à cause que votre compte de banque est plein, à cause que Dieu est avec vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. David, lui, était conscient de son bonheur. Comme j'ai dit, s'il y a bien quelqu'un qui a eu la vie difficile, David avait eu la vie difficile, mais il était quand même heureux en dedans. Il était en paix en dedans. Il dit, il me conduit près des eaux paisibles. Une brebis va être conduite dans des eaux qui ne sont pas troublées, des eaux paisibles. Des eaux troublées, l'eau est toute brassée, puis là, tu es en train de boire de l'eau sale parce que tout le fond a été brassé. Un eau paisible, c'est un eau que tous tes dépôts de ce qui n'est pas bon dans l'eau est tombé dans le fond. Tu as de l'eau pure là, que tu bois en surface. Dieu veut nous amener à sentir qu'on est abreuvé à l'eau pure. Puis c'est dans la paix qu'il veut nous conduire. Puis tout ce que David vivait, puis c'était pas juste comme pour faire des belles phrases. Il le vivait, il l'a écrit, puis ça nous sert d'instruction. Puis il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens qui vivent ces choses, malgré leurs difficultés. Puis quand il y en a d'autres qui ont des difficultés puis qui ne le vivent pas, mais ils se mettent à confesser les paroles de Dieu pour recevoir ces bénédictions-là. Ça fait partie de la bénédiction qui vient d'en haut. David était conscient que le bonheur, son bonheur, n'était pas parce qu'il gagnait la victoire, pas parce qu'il était un roi, c'est à cause que Dieu était avec lui dans tout ce qu'il entreprenait. Il avait confiance que Dieu était avec lui. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est ça qu'on est en train de regarder aujourd'hui parce qu'on a parlé un peu sur les autres versets. C'est les deux dernières phrases qui sont les deux dernières déclarations dans le verset 6. Il
faut comprendre, le bonheur, c'est donné par Dieu, et la grâce. La grâce, c'est de savoir que Dieu a les regards sur toi et il est celui qui pourvoit, qui te bénit, qui te fait du bien, qui t'ouvre les portes, qui te dirige, qui t'enseigne, qui te fortifie. La grâce, c'est un renouvellement continuel de cadeaux que Dieu te fait. Parce qu'une grâce, c'est un cadeau. Une grâce, c'est un cadeau. Dieu fait des cadeaux à ses enfants. Même si tu es dans la pauvreté, dans la disette, Dieu peut déverser ses grâces. C'est une grâce qui fait de t'envoyer son soleil quand tu en as besoin. C'est une grâce quand il envoie sa pluie. C'est une grâce quand tu as un travail pour pouvoir travailler. C'est une grâce quand tu as de la nourriture devant toi. C'est une grâce quand Dieu pourvoit à tes besoins, quand Dieu il t'aide, puis ou il te sort de problèmes, ou qu'il te conduit à « fais pas ça, fais ça ». C'est une grâce qui fait de s'occuper de nous. C'est un Dieu qui aime ses créatures. Il est comme un berger qui aime ses brebis. La plupart de tous les bergers aiment le brebis. Vous avez déjà eu un chat ou un chien? Avez-vous déjà eu un chat et un chien juste pour lui donner des coups de pied et lui dire de sauter de là? Non. Tu te mets à l'aimer, chien-là, quand ça fait 1 an qu'il est avec toi, tu l'aimes. Puis quand il monte sur toi, puis il te liche, puis là, tu es content, puis lui, il est content, puis il se branle la queue. Ça fait un effet. Mais un berger, il aime ses brebis comme cela. Il les connaît une par une, puis il les appelle par leur nom. Il donne un nom. Mon oncle, lui, il avait des vaches, puis toutes ces vaches, un troupeau de 60 vaches, mettons, à terre, il y avait tout un nom. Ils ont chacun leur nom, puis chacun leur spot pour rentrer dans l'étable. Puis j'espère qu'il rentrait dans le bon trou, parce que là, c'est sûr que mon oncle n'a pas de bonne humeur. Mais Dieu nous aime, on est ses brebis, puis il veut s'occuper de nous. Il veut nous rendre heureux. Il veut pourvoir. Il veut qu'on réalise qu'il est là. Tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu as peur, tu as la crainte, il y a du danger. Tu ne sais pas si tu vas te faire attaquer. On est d'un monde méchant. Mais Dieu est avec toi. Ça devrait te consoler, te renforcer, de sentir, de savoir que Dieu est là, que Dieu t'accompagne. Il ne peut pas rien t'arriver que Dieu ne l'ait pas permis. Et si ça t'arrive une affaire, c'est parce qu'il l'a permis et il veut tirer sa gloire de cela. Mais en autant qu'on le sait, il ne fait pas les choses juste pour le plaisir de nous torturer. Dieu n'est pas un Dieu, comme je disais tantôt, on n'a pas adopté un chien ou un chat pour lui donner des coups de pied. Là. On veut déverser notre amour dans ce chien, dans ce chat. Si Dieu nous a accueillis, c'est parce qu'il nous aime. Amen. Il veut prendre soin de nous. Puis si on est pécheur, on manque notre chat, mais il faut savoir que Dieu nous tend toujours les bras, qu'on retourne à lui, on lui demande pardon, puis Dieu est toujours prêt à nous accueillir. Tant qu'on ne traverse pas la voie de non-retour, qui est de blasphémer le Saint-Esprit, tu peux toujours venir au Seigneur, puis il va t'accueillir les bras ouverts. Puis même, il y a plus de joie qu'un pécheur qui se repent que les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Amen. Le bonheur et la grâce viennent de Dieu. Il ne faut pas chercher ailleurs. C'est pas dans notre compte de banque, c'est pas dans notre beau char récent. C'est pas dans l'abondance qu'on vit. Le bonheur et la grâce, il faut l'attendre, s'attendre au bonheur et à la grâce de notre Dieu. Il faut s'attendre à ce que notre Dieu nous communique notre bonheur, que Dieu soit notre bonheur. Ça peut arriver que tu peux être chrétien, puis vivre ta vie chrétienne, puis pas réaliser que Dieu peut te remplir de bonheur, puis que Dieu peut pourvoir à tes besoins. Tu peux être chrétien, puis encore te confier dans tes capacités, dans tes forces, puis penser que c'est toi qui vas gagner ton travail, puis tu t'attends juste avec tes forces, puis tes efforts, puis tu t'attends pas du bonheur et de la grâce qui vient de Dieu. Mais il faut refocuser. Comme David, il savait que ça venait de Dieu, puis il confessait, puis il l'a écrit pas juste à une place. Vous allez voir d'autres versets qu'on va lire.
Il y a plein de versets qui nous enseignent de regarder à l'Éternel, puis de s'attendre à l'Éternel, se confier en l'Éternel. Tout descend de là, de lui. David il a donné des clés pour que la grâce de Dieu soit sur nous. Comme d'autres versets, dans Proverbe 3,5, on voit, David en a mentionné, la Bible en mentionne, ça dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur ». Ça, c'est de mettre ta confiance en Dieu. Ta confiance que tu es son enfant, il t'a adopté, tu lui appartiens, il t'aime. Mets ta confiance en Dieu qu'il t'aime. Mets ta confiance en Dieu qui veut prendre soin de toi. Mets ta confiance en Dieu qui veut te guérir. Mets ta confiance en Dieu qui veut te délivrer. Mets ta confiance en Dieu qui va te trouver un travail. Mets ta confiance en Dieu qui va t'aider dans ta vie de couple. Mets ta confiance en Dieu qui va pourvoir pour ta famille, tes enfants, qui va faire l'œuvre de délivrance puis de salut. Mets ta confiance en Dieu qui va t'accompagner dans tout ce que tu as traversé. Dieu l'a promis. Puis Dieu n'est pas un menteur. Puis il aime ses brebis. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Garde pas une idée sur Dieu, puis la moitié de ton idée sur Dieu, puis la moitié de l'autre idée, c'est les médecins. Fais confiance au Seigneur. Tu diras, ouais, le médecin, pareil, mais commence par mettre ta confiance que Dieu va mettre sa main sur ta vie. Amen. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Oui, on le sait qu'on est débrouillard. On le sait qu'on est capable de s'en sortir. On le sait que le gouvernement pourvoit des chèques. Tu ne travailles pas, tu peux même continuer à manger. On se fie sur le chômage, le bien-être, les assurances maladie. On se fie sur l'aide que le gouvernement peut te donner. On se fie sur l'aide des... Non, mettons pas notre confiance dans ces choses-là. Mettons notre confiance en Dieu. Appuyons-nous sur Dieu. Je sais que Dieu va pourvoir. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Je te remets tout entre tes mains, Seigneur, je te fais confiance. Même pour la vente d'un bâtiment. Amen. Gloire à Dieu. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ce que tu es en train de vivre, là, Dieu n'a pas perdu le contrôle. Oh non, je suis fait, je pense que Dieu, il est parti, puis là, je suis tout seul pour m'arranger avec mes drops. Non, ça, c'est un mensonge. C'est mal comprendre la Bible. Tu as donné ta vie au Seigneur, tu as demandé pardon, tu as confessé que tu avais la foi, tu t'es repenti, tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu, tu es sa brebis, puis il y a plein de promesses qu'il a dit qu'il s'occuperait de toi. Amen. Fais confiance au Seigneur. Regarde pas à tes capacités, puis pense pas que Dieu a perdu le contrôle. Tu peux avoir des choses difficiles d'être en train de vivre, oui. Mais Dieu est encore là dans des choses difficiles, puis il veut te montrer comment est-ce qu'il est capable de te sortir de là. Il a dit aussi que le bonheur est pour ceux qui demeurent dans la présence de Dieu. Dans le psaume 65, le verset 4. Quand tu es admis, savez-vous c'est quoi une admission? C'est un ticket pour rentrer. Tu rentres dans un ronde, là, tu as un ticket pour rentrer, tu as une admission. Tu as été admis à rentrer à cause du ticket que tu as là. Ça a coûté quelque chose pour avoir le ticket, mais une fois que tu as le ticket dans les mains, tu rentres. Puis là, tu peux même ressortir pour rentrer 3-4 fois dans la même journée. Tu as une admission. Regardez bien le psaume 65, verset 4. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Avez-vous eu l'admission pour entrer dans la présence de Dieu? Avez-vous eu votre ticket pour entrer dans la présence de Dieu? Ce ticket-là s'obtient par le sacrifice de Jésus. Vous avez mis votre foi au sacrifice de Jésus, vous croyez, mais on a une libre entrée dans le sanctuaire. C'est dans la présence de Dieu. On a une libre entrée. Dans ce passage-là,
Heureux celui que tu choisis. Qui a été choisi? Qui est l'élu qui a été choisi, qui a été admis à entrer dans la présence du Dieu saint? Levez toute votre main, ceux qui ont la foi. Vous êtes tous des ennemis. Vous avez votre admission, pas parce que vous êtes plus beau que les autres, pas parce que vous êtes plus fin. Vous avez votre admission à cause que Jésus a tout accompli. Par la foi, vous avez pris votre ticket, il est gratuit. Maintenant, vous avez le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Puis de vivre sa présence. Regardez la suite de ce verset-là. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Le parvis, là, c'est directement connecté à la porte d'entrée. C'est ce qu'on appelle, en québécois ici, le gazon devant la maison. Comment est-ce qu'on appelle ça? La cour sur le devant. Une cour clôturée, là, qui est sur le devant de la maison. Bon, toute la cour que les enfants peuvent jouer, c'est les parvis. On n'est pas encore entré dans le ciel où ce que Dieu est assis. Un jour, on va y être. On va tous y être. Mais en attendant, on joue dans la cour. On est dans les parvis. Dieu nous a choisis et nous a admis à ce qu'on rentre dans sa cour intérieure, ou ce qui nous permet de jouer dans sa présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et là, ça nous dit, qu'est-ce qui va se passer quand tu es rendu là? Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Nous ne sommes pas des étrangers, ni des gens du dehors. Nous sommes les concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. On est de la maison de Dieu. On joue dans ses parvis, on joue dans sa cour. Il dit, nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. D'où vient le bonheur dans ce verset-là? On est dans sa maison. On est dans sa maison. On joue dans sa cour. On profite de toutes ses bébelles. Tout ce qui est là, c'est à nous. On est dans sa cour, il a mis ses bébelles. Mais là, c'est comme si je prends l'exemple qu'on serait ses enfants. On joue dehors avec ses bébelles. On est assuré de sa protection. C'est lui qui nous pourvoit à toutes ça va être l'heure de dîner, il va nous faire manger. Ça va être l'heure d'aller se coucher, on va aller se coucher. Et c'est lui qui colle les shots, c'est lui qui est notre Père. On est malade, il nous guérit. Oui, s'il y a une brebis qui est blessée, il va la panser, il va y faire du bien, il va y mettre un plâtre, quelque chose, une guérison. Qu'est-ce que ça procure aux brebis qui sont dans son pâturage, aux enfants qui sont là? On profite. On va être même rassasié. Rassasié, là, ça veut dire, c'est pas parce que tu n'as eu un peu de bonheur, puis que là, tu en manques un bout, puis là, tu vas en avoir un autre petit peu. Tu peux être continuellement, comme toujours, rempli de bonheur. Rassasié, c'est que tu n'en manques pas. Tu as toujours le ventre plein de ton bonheur. Tu n'es pas dans un vide de bonheur. Tu es toujours plein de bonheur. Produit par qui? Par le fait que tu es là dans sa présence puis que tu es son enfant. La seule raison pourquoi qu'un enfant ne sera pas heureux dans sa cour avec toutes ses bébelles, hein, c'est s'il regarde dans la cour du voisin puis il espère aux bébelles du voisin. C'est là qu'il tombe plus heureux. S'il est heureux de sa bébelle, même toutes les autres la veulent, sa bébelle, mais il va être heureux, il a sa bébelle, tout le monde la veut, sa bébelle. Pour pas qu'un enfant de Dieu regarde dans les autres cours. Il faut qu'il regarde à Dieu et à ses bébelles que Dieu lui donne, puis tu vas être heureux et rassasié. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Être dans la présence du Dieu saint, ça nous communique un changement. Ça nous sanctifie. Ça nous transforme. On est venu à lui pour être délivré, puis le fait de demeurer dans ses parvis, dans sa présence, la sainteté de Dieu
nous purifie, nous enlève nos souillures, nous enlève, en fin de compte, ce qu'on haït, ce qu'on ne veut plus. Parce qu'un enfant de Dieu ne veut plus vivre dans le péché. Il veut s'approcher et être comme son papa. Fait que là, la présence de la sainteté de Dieu va nous purifier. Merci Seigneur. Hey, ça, c'est David qui a écrit ça. C'est vraiment hot. C'est pas juste une phrase en l'air. Il le vivait. Le changement, la transformation, puis le bonheur continuel de vouloir rester dans la présence de Dieu. David confessait la bénédiction de Dieu. Il confessait que la bénédiction de Dieu était pour lui et demeurerait pour toute sa vie. Il le vivait, et il s'attendait à la bénédiction de Dieu dans tout ce qu'il avait à traverser. Il était toujours en train de dire, on va consulter l'Éternel, on cherche la face de Dieu, on se tourne vers le Seigneur. Là, s'il y avait des confessions à faire, c'était le temps de confesser des choses, il les confessait. C'était le temps de prier, il priait. C'était le temps de louer, il louait. Il était là tout le temps pour les choses de Dieu. Puis il confessait, comme dans le psaume 23, le verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Pourquoi? Il dit que son bonheur, c'est d'être dans les parvis de l'Éternel. Son bonheur était d'être dans le jardin de Dieu. Mais il était dedans, fait que son bonheur était continuellement renouvelé. Puis il dit que mon bonheur va m'accompagner tous les jours de ma vie, parce qu'il avait fermement l'intention de demeurer dans la présence de Dieu. Il avait considéré qu'il n'y a rien qui est aussi bon que Dieu. Amen. Merci Seigneur. David confessait que volontairement, il demeurerait dans la présence de Dieu jusqu'à la fin. C'est un engagement, ça. Quand tu acceptes Jésus, c'est la même affaire. Tu n'acceptes pas Jésus juste pour là. Non, tu acceptes Jésus pour le suivre et le servir, pour marcher jusqu'à la fin de ta vie. Tu veux suivre Jésus jusqu'au bout. Mais lui, c'est la même chose envers Dieu. Sa foi était, je veux demeurer dans la présence de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. C'est ce qu'il dit dans le psaume 23, le verset 6. Il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il n'était pas question d'aller magasiner ailleurs. Lui, il n'en voulait pas d'autres dieux. Il voulait le seul Dieu révélé au peuple d'Israël. Puis il croyait, il vivait ces choses. Il marchait par la foi. Il était engagé, décidé à rester fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Il y en a-tu d'autres ici à Beauharnois qui ont cette idée-là? Amen. Amen. La Bible nous dit, dans le psaume 107, qui est probablement un autre psaume décrit par lui, ça nous dit que quelqu'un qui est sage et qui expérimente la bonté de Dieu, il ne veut pas s'en séparer. Dans le psaume 107, le verset 43, que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Quand tu es sage, tu veux demeurer dans la bonté de l'Éternel, puis tu vas être attentif à ce qui se passe autour de toi pour les voir. Il y a un chant qu'on chantait il y a une couple d'années, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Mais compte les bienfaits. Il ne faut pas que tu oublies. On a la mémoire fragile un peu. Puis si on arrête de focusser, parce qu'il faut emmener nos yeux sur les choses que Dieu a faites, puis les choses que Dieu a promis, les choses que Dieu fera. Si on néglige de repasser ces choses dans notre cœur, on risque de se refroidir dans notre intérêt de vouloir suivre Jésus. Il faut que tu repasses ces choses. Comme qui dit dans le verset, je viens de vous lire, dans le psaume 107, le verset 43, que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Il faut que tu fasses attention à tout ce que tu as vécu avec le Seigneur. Sois attentif aux bontés de l'Éternel. Des fois, il y a des gens qui sont tellement bénis
qui sont tellement dans l'abondance qu'ils en viennent à même plus voir que c'est la main de Dieu qui a pourvu. Le compte de banque, quand il est rendu avec plein de chiffres, là, plein de zéros après le 1, là, mais là, on ne compte plus bien sur le secours de Dieu. Chic et chic, c'est la carte de crédit. Chic et chic, la carte de guichet. On achète, on n'espère plus en l'éternel. On ne voit même pas l'exaucement. Je viens de changer de char, ouais, je l'ai payé, j'ai eu un bon deal, je l'ai payé cash. Bon, on n'a pas confessé, c'est Dieu qui a pourvu. C'est Dieu que j'ai prié pendant tant de temps pour l'avoir. Parce que quand tu n'as pas d'argent, tu pries. Là, quand tu l'as, tu t'aperçois que c'est un miracle, fait que tu es content. Tu confesses la réponse de Dieu. Ça, il faut apprendre, frères et sœurs, même si l'abondance, elle augmente, parce que Dieu veut nous bénir, des fois, ça peut arriver qu'on soit dans l'abondance. Paul a déjà appris à vivre dans l'abondance, puis dans la disette. Puis quand tu es dans l'abondance, il faut que tu continues à être attentif aux bontés de Dieu. C'est pas à cause que tu l'as payé cash parce que tu avais l'argent à ton compte que c'est pas une réponse de Dieu. Dieu veut te bénir, puis merci Seigneur encore aujourd'hui de pourvoir. Il faut continuer à confesser les bontés de l'Éternel. Qu'est-ce qui animait David pour qu'il veuille habiter dans la maison de Dieu toute sa vie? Pour quelle raison vous pensez que David, lui, il dit « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ». Pourquoi que lui était si attaché à vouloir rester dans cette maison-là? C'est la seule place pour qu'on est bien. C'était la seule place pour lui qui était heureux, qui a rencontré le bonheur, puis c'est pas dans son abondance, etc. Mais la première chose qu'il faut considérer, comment est-ce qu'on appelle ça? Lui, il a considéré que son bonheur était là. Ça dépend de nos valeurs. Qu'est-ce qu'on trouve qui est important ici? Qu'est-ce que je trouve qui est une valeur dans ce monde, qui vaut la peine de le faire, que ça a du prix à mes yeux? Mais David, pour lui, ça avait du prix. Ça avait une valeur. Ces valeurs étaient, il n'y a rien de mieux que d'être dans la présence de Dieu dans sa maison. C'est là que je suis heureux, c'est là que je suis béni. Sa valeur est à la bonne place. Vrai ou faux? Amen. Parce que si sa valeur était, moi je veux conquérir les autres pays, puis là tu fais la guerre aux autres pays, tu veux conquérir leurs richesses, prendre leur or, puis tu veux t'enrichir, puis là, ta valeur est de devenir plus riche, puis de plus prospère, puis de vouloir tout posséder, quitte à faire du mal, puis à tuer du monde. Parce qu'il y en a des rois qui ont fait ça, que c'est à leur valeur. Mais une valeur mal placée, ça n'amène pas le bonheur. Ils sont pétés de nez. Puis il y en a qui sont pétés de nez, puis il y en a qui ont réussi à tout conquérir. Il y en a qui ont réussi à tout conquérir, mais ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas satisfaits. Le bonheur puis la grâce, c'est dans la présence de Dieu. Amen. C'est à cause de ses valeurs, c'est ça qui animait David. Il considérait la présence de Dieu plus importante que le reste. Garder sa communion. Il dit à une place, il savait qu'il avait péché, puis qu'il avait fait du tort, puis il a dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Puis il dit même aussi qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Des fois, tu peux être dans un moment difficile, puis là, tu te sens presque à tout lâcher, mais tu as besoin qu'un esprit de bonne volonté te soutienne. Faut que tu demandes à Dieu ce secours pour que son esprit te soutienne, puis qu'il ne te retire pas parce que tu as péché et tu t'es pas repenti. Il y a un risque que tu t'éloignes de Dieu. Mais David considérait que la présence de Dieu, il n'y avait rien de mieux que ça. Puis toutes ses victoires, ses bénédictions, c'était la grâce de Dieu. David a confessé dans le psaume 84, le verset 10, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Était où sa valeur? Sa valeur, c'était les parvis. C'était plus important d'être dans les parvis de Dieu, d'être dans sa cour, puis jouer avec les bébelles de Dieu. C'était plus important d'être là que 1000 jours ailleurs. Il dit dans le même verset, «
Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Le seuil, là, il aimait mieux s'asseoir sur le pied de la porte, là, dans les escaliers. Lui, il voulait rester là. C'était plus bénissant pour lui. Il avait réalisé que c'était une plus grande valeur de rester dans la présence de Dieu que d'aller profiter de tout ce qui sera autour. Pour lui, son cœur était tout entier pour Dieu. On le voit dans certains psaumes, dans le psaume 103, le verset 1, qui est de David encore. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Il dit que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est-tu pas beau, ça? Il était vraiment dans un cœur d'adorateur, puis de vouloir se connecter avec Dieu, puis d'y aller de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Amen. Amen. Ça, c'est un gars qui avait compris la connexion, puis il gardait sa connexion. Il reconnaissait la grâce de Dieu dans toutes ses voies, puis il chantait les louanges de Dieu. Dans le psaume 42, verset 8. C'est tout lui qui écrit ça. Il dit, « Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. » Wow. Dans le jour, il vivait des expériences avec le Seigneur, et le soir, il comptait les bienfaits de Dieu. Le soir, il prenait le temps de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il avait reçu comme bénédiction. Il faisait monter à Dieu une prière, puis il chantait des louanges à Dieu. N'est-ce pas beau? Un bel exemple. Là-dedans, c'est comme si ça nous donne la recette. C'est la recette de David pour être rempli de bonheur puis de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Il réalisait comment était important la parole de Dieu. C'était pas un gars qui méprisait la Bible, l'enseignement de l'Ancien Testament. Pour lui, c'était important. C'était même plus qu'important, vous allez le voir. Pour lui, c'est un mets succulent de lire la Bible. Il réalisait comment était important la parole de Dieu, puis il s'empressait aussi de la mettre en pratique, bien entendu. Dans le psaume 119, les versets 15 et 16, ça dit « Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. » Pour lui, là, il ne faisait pas juste la lire, la Bible. Il la méditait, il la trouvait succulente. Il était comme quelqu'un que je connais, qu'à chaque fois qu'il y a une révélation, c'est comme un trésor, c'est comme une pièce. Tu trouves un trésor, là, chaque révélation, là, c'est une bénédiction. Tu rajoutes ça dans ton trésor grossit. Mais moi, je suis le même. Chaque fois que le Seigneur me montre une révélation, qu'il me montre quelque chose, c'est comme un objet, une perle, un objet précieux que j'ajoute dans mon trésor. Je me sens béni au bout. Gloire à Dieu. Mais David était comme ça. Il en faisait un délice, lui, de ses statuts. De vouloir mettre en pratique les enseignements de Dieu, c'était pas « Oh non, je suis encore obligé de mettre en pratique la parole. » Non, c'était pas de même qu'il pensait. « Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. » Là, le Seigneur montre de quoi? « Youpi! Je peux mettre ça en pratique, ça de plus. » Il était heureux, il était content. C'était pas un fardeau. Il aimait le Seigneur, puis il voulait être au service du Seigneur, puis dans l'obéissance. Gloire à Dieu. Il dit qu'il en fait un délice de ses statuts. Pas des statuts idoles, c'est statuts principes, commandements. Faut l'expliquer parce que là, il y en a un qui pourrait entendre ça de travers.
Il demandait au Seigneur, c'est encore bien plus fort, il demandait au Seigneur d'avoir constamment les yeux émerveillés par sa parole. Parce que ça peut arriver que tu lis la Bible, puis elle n'a plus de saveur pour toi. Quand tu es refroidi, là, tu lis la Bible, puis tu ne donne pas de goût. Tu es même tanné de la lire, puis tu ne veux même plus la lire. Mais quand tu es rendu refroidi, même, demande au Seigneur de te réciter, puis te redonner l'émerveillement de ce que produit sa parole. Mais lui, il le faisait. Dans le psaume 119, les versets 17 à 18. Lui, il mettait ça en prière, un sujet comme ça. Il commençait à refroidir dans son ardeur de lire la Bible, puis de la méditer, puis de la mettre en pratique. Quand tu ressens que ça fait pas un émerveillement, là, il mettait ça en prière. Puis il l'a écrit dans ce psaume pour que ça soit chanté, pour que tout le monde le chante, pour que tout le monde le fasse. Parce qu'il croyait, tous les Juifs chantaient les psaumes. Fait que ces révélations-là étaient chantées par les autres. Fait que quand les autres chantaient le psaume, ils chantaient ce verset-là. C'était comme qu'ils présentaient à Dieu cette prière-là pour qu'ils soient réexcités, émerveillés encore dans la parole de Dieu. Voyez-vous? Dans le psaume 119, les versets 17 et 18, ça dit « Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. » Puis là, regardez bien la prochaine phrase. « Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Fait que, il y avait besoin, parfois, que ses yeux se rouvrent encore pour être encore émerveillé par la parole de Dieu qui était là dans ce temps-là. Voyez-vous, si ça nous arrive, tu veux être dans la présence de Dieu, mais tu peux venir à un moment que tu ne ressens plus de vie en lisant la Bible, tu n'as plus d'émerveillement. Tu ne l'as plus dans la prière, tu ne l'as plus dans louange, puis tu ne l'as plus dans vouloir lire sa parole, puis tu ne l'as plus dans la pousser à vouloir mettre en pratique. Mais mets tout ça devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui va produire en toi ce feu-là qui va t'alimenter puis qui va te donner encore le goût de demeurer encore plus dans les parvis de l'Éternel. Parce que c'est là que tout se passe, dans ses parvis, dans sa présence, dans la communion avec lui. C'est là qu'il te communique la joie, la paix, l'amour, la douceur, la patience. Il communique l'émerveillement, il communique d'avoir les yeux ouverts, de voir ses bontés, de voir ses grâces, puis de les chanter, puis tu es tout excité de chanter. Mais tout ça, c'est le fait d'être dans le contact avec Dieu. Ça va t'amener à être comme ça. David le vivait, ça nous sert d'exemple encore aujourd'hui. Jésus, n'a-t-il pas dit, dans Matthieu 6, 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ça veut dire, si tu es comme David, si ton trésor, c'est être dans les parvis de l'Éternel, dans sa présence, jouer avec les bébelles de Dieu, puis de pouvoir être alimenté par la vie que Dieu va produire en toi, la vie spirituelle qui va te combler de bonheur, qui va te combler de tout ce que tu as besoin, ce que le monde ne peut pas t'offrir. Mais là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Fait qu'il faut réaliser que où est ma valeur pour moi? Qu'est-ce que je trouve qui est important? C'est quoi mes valeurs? Est-ce que ma valeur est comme David ou mes valeurs, c'est « Oh, je vais en profiter. Oh, il y a un beau match de hockey encore à soir. Bon, à l'église, elle attendra. Il y a un match de hockey. » Pour lui, c'est plus important le match de hockey que d'aller dans la présence de son Dieu, dans les parvis de l'Éternel. Il y en a qui font passer leurs enfants avant Dieu. Il y en a qui font passer leur mari ou leur femme avant Dieu. Il y en a qui font passer leur travail avant Dieu. Il y en a qui font passer le plaisir, le loisir. Ils veulent jouer une game sur l'ordinateur, là. Puis ils négligent d'aller à l'église, ils négligent d'aller prier, d'aller lire la Bible. N'importe quoi qu'on peut avoir comme valeur. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce monde qui est plus important que Dieu? Non. Non. Ton bonheur et la grâce de Dieu dépendent de ta relation avec lui. C'est ce qu'il y a de plus important. Le reste, ça compte pas. C'est pas important. C'est tout du dérangement.
Parce que Dieu nous a créés premièrement pour qu'on soit connectés, qu'on reste en lui, puis s'assied sur le cadrage de porte, puis être heureux d'être là, dans les parvis de la maison de l'Éternel. Jésus, il est le bon berger. Il est le berger que David était connecté. C'est que ça nous a été révélé 1000 ans plus tard, quand Jésus est venu. Puis le Seigneur travaille afin d'assembler ses brebis. Il est en train de travailler présentement pour aller chercher ses brebis, les faire rentrer dans sa bergerie. Il y a une seule bergerie, le Seigneur. Puis il appelle les brebis par leur nom, puis là, il les fait rentrer. Puis il nous le dit, ça, dans Jean 10, 16. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. C'est Jésus qui travaille à amener les brebis vers lui. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. L'Éternel est mon berger. C'est à cause que j'ai été appelé par mon nom. Je l'ai entendu, j'ai répondu. C'est à cause de ça que je fais partie de son troupeau, puis que Dieu est mon berger. Jésus est mon berger. C'est à cause de ça que chacun de vous qui êtes ici, qui avez répondu à l'appel de Dieu, c'est parce que Jésus vous a appelé, puis il veut tout que vous expérimentiez la même chose que David avait dans le psaume 23. Dieu veut que tu saches que malgré tes faiblesses et tes égarements, malgré tes limites, malgré tes incapacités, malgré tes blessures, malgré tes péchés, il y a de l'espoir. Dieu veut prendre soin de toi. Amen. Il t'appelle. Il nous le dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Il nous le dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il faut répondre à son appel, il faut demeurer dans ses pâturages. On va faire une prière encore. Il y a quelqu'un présentement qui a entendu le message et qui veut répondre à l'appel du Seigneur, qui veut s'engager, qui veut se connecter au Seigneur, qui veut faire partie de ses brebis, qui veut que Jésus devienne son berger, puis qui veut manger les verts pâturages, des verts pâturages que Jésus offre. Je vais faire une prière pour ceux qui veulent accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Que ce soit dans l'Église ou que ce soit sur Internet, le Seigneur attire. C'est lui qui travaille dans les cœurs. Si les gens entendent cet appel-là, qui sentent que Jésus les attire, mais faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu. Mais je sais que Jésus est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne, et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si quelqu'un a fait cette prière, sache que Dieu t'a entendu, Dieu pardonne tes péchés. Tu fais partie maintenant de ses brebis. Il faut que tu apprennes maintenant à marcher, à demeurer en lui. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et pour ceux qui sont éloignés du Seigneur et qui se disent, ben moi, j'appartiens au Seigneur, mais je me suis éloigné, je voudrais revenir. Le Seigneur, il t'accueille encore aujourd'hui. Tu as vécu des choses qui t'ont éloigné du Seigneur. Faut que tu l'avoues, faut que tu le confesses, que tu as péché, tu as fait des choses que Dieu n'aimait pas. Confesse à Dieu ton péché, demande-y pardon, puis Dieu va te pardonner. Reviens au Seigneur,
puis il va te renouveler. Il va renouveler son alliance avec toi, puis il va te recouvrir encore de cette robe blanche, parce qu'il va encore te purifier, puis tu vas faire partie encore de sa famille. Tu vas être sauvé. Dieu ne te rejette pas, Dieu t'appelle, puis il veut que tu demeures en lui. Reviens à lui, marche avec lui, persévère dans ses voies. Puis ses promesses sont pour toi. Je vais faire une prière à ceux qui veulent qu'on prie pour eux. Vous pouvez avancer, on va prier avec vous. Pour les autres, mais remercions le Seigneur pour ses bontés, pour sa grâce, pour sa patience, pour ses bénédictions, son bonheur qu'il nous communique, puis qu'il nous donne chaque jour. Amen.